Putain, je me fais vraiment chier là. Et si j'allais me branler? Va lire Lookisme, fils de pute. Ah ok. Bon allez, on s'y met. Ouais, ok, ouais, ça pue la merde, ouais. Le perso principal est gros. Ouais. Attends, je suis grossophobe. Va bien te faire enculer avec ton webtoon de gros, fils de pute. Bon, moi je retourne me branler. Ça, c'était ma première réaction quand j'ai lu Lookisme. Ensuite, je l'ai insulté dans ma dernière vidéo, sauf que je me suis fait allumer en commentaire. Et pour comprendre tout ça, je vous explique vite fait le début de l'histoire. Young Seok, le perso principal, est gros. Tellement qu'au lycée, il se fait harceler par ce gars, qui n'a pas l'apparence d'un adolescent, non, mais plutôt celle d'un trafiquant d'organes albanais. Et qui dit trafiquant d'organes albanais, dit traitement albanais. Mais ces problèmes ne s'arrêtent pas qu'au lycée. À la maison, sa daronne prime tous les jours pour pouvoir lui payer l'école et la bouffe. Surtout la bouffe. Et là, on pourrait presque le prendre en pitié. C'est vrai, quoi, il est pauvre, gros, harcelé, il a rien pour lui. Sauf que non. Quand sa daronne vient le défendre contre ses harceleurs, il l'insulte pour ne pas se faire taper plus tard. Après ça, il lui demande même de changer de lycée et d'avoir un nouvel appart, alors que sa mère galère autant que mon daron à payer les factures. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché au début. Le perso est détestable, oui, mais pas détestable comme pourrait l'être un Doflamingo. Non, là on a vraiment affaire à un anti-héros, le gars est juste banal, désagréable et préfère fuir ses problèmes. Il finit quand même par déménager et ici la vie a l'air plus agréable. Il a même une nouvelle maison. Oui. Les amis, oui, un individu dangereux de taille moyenne. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Bref, dans son nouveau lycée, personne ne le connaît. C'est l'occasion pour lui de changer sa réputation et pour ça, il veut être beau. Il veut briller. Il va donc chez le coiffeur. Oh my god, bro. Il sort, se fait naturellement tabasser et ensuite pleure tout seul, dans sa chambre. Ici, le webtoon nous montre clairement que, ouais, c'est une merde, mais il nous montre aussi à cause de qui et comment il est devenu comme ça. S'il est lâche, c'est surtout dû à ses harceleurs et on peut pas vraiment lui reprocher de s'enfuir quand il se fait tabasser absolument partout. On peut aussi se demander si son sale caractère viendrait pas de cette société où il est complètement rejeté. Bon, bien évidemment, les défauts de la société sont exagérés. Dans la vraie vie, tu te fais pas fumer à chaque coin de rue, sauf si tu t'habilles comme ça. Mais tu l'auras bien cherché. Bref, il s'endort après avoir chialé toute la nuit, et le lendemain il se réveille, mais tout lui paraît plus petit. Il se rapproche du miroir et, oh mon dieu, mais quel charisme! Coupe à la Justin Bieber, mâchoire carrée et surtout gros. Bangalade commence à durcir. On sait pas pourquoi, mais il a changé de corps, et quand il va à l'école, il se rend compte qu'il est sûrement le gars le plus beau du lycée, mais aussi sûrement le plus chaud en baston. Parce que oui, son corps n'est pas juste beau, il est parfait. Avec lui, il est plus puissant et il est toujours en bonne santé, peu importe ce qu'il mange. Et là, vous comprenez peut-être ma première réaction, où j'ai lu ça et je me suis dit, ils ont vraiment fait du fanservice pour les gros, le gars est BG mais fait aucun effort, il règle ses problèmes sans rien faire, Rage Kid plus Alt F4. Bah ouais, des webtoons qui commencent comme ça, il y en a 15 qui sortent chaque jour. Souvent le perso il a un problème, il est pauvre ou harcelé, mais d'un coup, par un énorme coup de chance, il devient surpuissant. Et bien sûr derrière, il peut fumer tous ses harceleurs. Là je suis sûr, t'as au moins 3 ou 4 webtoons en tête. Mais en vrai, c'est pas un problème en soi. Quand Young Seok casse la gueule à ce mec, moi je kiffe. Quand tout le monde se retourne parce qu'il est BG, là aussi je kiffe. Mais si derrière y a rien, y a pas d'histoire, bah on se fait vite chier. Ça c'était le postulat de base, mais après avoir lu les commentaires, je suis vraiment allé lire Lookisme. Et heureusement, sinon je serais passé à côté d'une masterclass. Le principal problème que j'ai évoqué juste avant, c'est que dans ces webtoons, ils ne résolvent jamais leurs problèmes par eux-mêmes, ils ont juste un gros coup de chance. Et c'est vrai qu'à ce moment de l'histoire, on pourrait se dire que ces anciens problèmes de gros, bah on va plus en entendre parler, comme dans la plupart des webtoons. Mais justement, là où Lookisme est fort, c'est qu'il a beau avoir un nouveau corps, bah l'ancien, il a pas disparu pour autant. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez caché un corps de 136 kilos dans votre chambre? Mais putain, mais je vous l'ai dit, je me suis réincarné. D'accord, vous nous raconterez tout ça au poste, fils de pute, va. Non, en vrai, dès que l'un s'endort, l'autre se réveille, donc il utilise son corps de beau gosse pour aller au lycée le jour et l'autre pour travailler à la supérette la nuit. Mais il n'y a pas que des avantages. Déjà, il bouffe 2 fois plus, donc il consomme 2 fois plus d'argent. Et si sa daronne débarque dans son appart, à part dire qu'il est gay, difficile d'expliquer la situation. Ça, en plus d'être original, du moins pour un webtoon, ça fait que ses anciens problèmes, bah il les a toujours. Maintenant, il se fait plus tabasser au lycée, mais à la supérette. En tout cas, une fois dans son nouveau corps, tout lui paraît plus facile. Les gens sont polis, il a toutes les putes du lycée à ses pieds et on lui crache pas dessus quand il demande un verre d'eau au McDo. Oh waouh, incroyable, moi ça ne m'est jamais arrivé. Le webtoon nous montre le beauty privilege, d'ailleurs c'est dans le titre. Lookisme, ça veut dire les inégalités basées sur l'apparence. Et pour combattre ces inégalités, il décide d'aller dans des manifestations et de crier à la justice sociale et... Ah c'est pas ça? On est sur Netflix pourtant. Non, pour les combattre, il ne traite pas direct avec les gens populaires, mais va s'asseoir à la table des victimes du lycée, Duke et Jiho, pour les aider. Et la différence avec quelqu'un de beau de naissance, c'est que lui, le jour, les gens lui gobent littéralement les couilles, alors que la nuit, ces mêmes fils de pute n'hésitent pas à le tabasser pour un jambon beurre. Vous voyez elle, au lycée elle drague Young Seok, pourtant à la supérette, il la voit avec un autre gars. Et la meuf l'insulte en plus. Il a beau profiter de ce beauty privilege, il se rend compte que les gens ne sont pas intéressés par lui, mais par son physique. Il se rend aussi compte que même s'il a changé d'apparence, au fond, il reste le même. Par exemple, quand il revoit l'Albanais du début, avec son nouveau corps, il peut le fumer. Pourtant, il ne fait rien. Il a peur. Son esprit le limite et ça, il s'en rend compte. Le vrai intérêt du changement de corps, il est là. Ça met Young Seok en face de ses problèmes et c'est pas juste pour montrer le beauty privilege en mode c'est la faute de la société, on peut rien y faire. Non, là, ça va le pousser à entraîner son corps de gros, à se dépasser et on va même voir son évolution
évolution au fil du webtoon. Regardez, je vous ai fait une petite frise chronologique. Au début, il n'est pas forcément très attirant, mais à la fin, vu comment je vous l'ai présenté, on pourrait se demander si ce webtoon n'est pas un peu pessimiste. Le monde n'est-il finalement rempli que de salopes? Eh bien non, il existe des gens qui aiment Young Se-hyuk peu importe son corps. Par exemple, vous voyez elle. Au début, c'est une grosse pute, mais plus tard, elle aime Young Se-hyuk pour ce qu'il est, peu importe son corps. Vous voyez lui, bah au début, il tabasse le perso. Pourtant, à la fin, ils sont super potes. Donc ouais, le webtoon nous montre bien qu'on est influencé par nos prédispositions et notre environnement. Si on est beau ou riche, comme moi par exemple. Et vous vous rappelez des deux victimes là? Bah ils sont tous les deux issus du même milieu social, ils ont tous les deux subi du harcèlement et ils subissent le beauty privilege de la société. Pourtant, ils sont différents. Le premier, Ji-ho, est objectivement une grosse merde. Il répète les mêmes erreurs sans se remettre en question, il a failli vendre sa maison pour jouer à des jeux d'argent et acheter des skins Genshin Impact. Quelle honte. Il s'est fait aider par ses potes, mais cet ingrat ne les voit même pas comme ses amis et finit même par faire le plus gros coup de pute de tout le webtoon. Et d'un autre côté, il y a Duke. Il rêve de devenir rappeur comme Eminem. Il rappe malgré les insultes et reste poli et bienveillant. Ce qui lui a permis d'atteindre le rang S dans ma tier list des gros. Et oui, je fais ce genre de tier list. Le webtoon nous montre que si t'as un rêve, la société te cassera toujours les couilles. Donc tu peux soit essayer et te faire insulter ou alors rester une grosse merde. Bon après c'est bien de se branler le cerveau sur l'analyse, mais les gens en vrai ils regardent 10% pour le fond, 10% parce que c'est drôle et un bon 80% parce que le perso est surcheaté. Et en vrai il y a pas de mal, je fais moi-même partie de ces bandeurs de flow. Mais quand vous lirez Lookism ou n'importe quel webtoon de qualité, intéressez-vous quand même au fond de l'histoire, vous y trouverez sûrement quelques pépites. A noter que ce raisonnement ne s'applique pas aux isekai, je les déteste. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, pour cette vidéo je me suis vraiment donné, j'espère que ça s'est vu, voilà, donc abonnez-vous. Mais vraiment.